rejoint nos copains allemands qu'on avait vus d'ailleurs au Grutas. Michel travaille en musique. Il est en train de faire sa vidange. De l'ambiance, hein. Ah ouais, super, hein. El problema fue amarte, yeah. Sabiendo que no sientes nada y no sabes querer, no sabes querer. Esta mi despedida. Vete con el que... Alors ce matin, Oui. nous allons sur le site de... Teotihuacan. Ouais. Du premier coup, C'est ça. accompagné du... Du routard. Voilà, il va nous expliquer tout ça. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le fuseau. La citadelle dont le nom a été donné par les conquistadors espagnols qui croyaient à tort que c'était une structure militaire. C'est un grand complexe archéologique qui accueille le temple du serpent à plumes, une importante place publique avec un autel en son centre et un temple appelé Edificio Sur. Les façades du temple sont magnifiques alors qu'elles sont ornées de plus de 300 sculptures de serpents à plumes, de formes géométriques et éléments marins. T'entends? Ouais, ça fait écho. Tócalo, nomás dos tiempos, por aquí y aquí enfrente. Compromete. Mira, sí, mira, así. Así. Ok, après, así. ¿Eh? Exacto, exacto, así. Ouais, c'est plus un jaguar là. Tu vas voir si tu regardes le soleil avec. Avec ça. Sí. Ah oui, oui, ça le diminue. Ça, c'est un roche qui appelle obsidienne. Ça, c'est la roche volcanique utilisée pour regarder l'éclipse. Et toi devant, Hein? toi devant. Ok. C'est pour regarder les éclipses. C'est une roche naturelle. Ah oui. Ah oui, on le voit bien. Hein. C'est... Obsidienne la pierre. C'est magnifique. Oui, ça, c'est une roche locale d'ici. Avec ça, c'est l'Indien travaillait le couteau, la flèche. Ça, c'est très dur. Avec les diamants, de dur. Et qu'est-ce qu'il fait? Ça fait un copal. C'est de l'encens? Ça, c'est un incense qui Ah, appelle copal. incense. Ah. Incense qui appelle copal. Pourquoi les pyramides sont si hautes là? Bah parce que c'est pour se rapprocher le plus des dieux. Oh, c'est trop Donc, mignon. on a la pyramide du soleil, juste en face à droite là. Ouais, Et la pyramide de la lune qu'on voit tout au fond. d'accord. Ça fait quand même une trotte. Hein. Tout à fait. Et alors, on est sur un lieu qui représente la culture Aztèque. aztèque. Voilà. Ouais. Alors, en l'an 250, ils étaient arrivés à 100 000 habitants sur ce site. Ouais, quand même, hein, ça fait du monde. Tout ce site a été retrouvé sous terre, c'est ce que tu m'as dit. Oui, tout à fait, oui. C'était enseveli. On a du mal à imaginer. Hein. Comme vous avez pu le voir, il y a de très très jolies montgolfières. Ça donne un petit cachet au site aussi. On le visite de très bonne heure parce que le soleil monte assez vite et il fait très chaud. Bon, je voulais juste te rajouter que les premières fouilles, elles datent de 1675 par l'espagnol Carlo de Seganza, y Góngora. Mais c'est surtout à l'archéologue mexicain Leopoldo Batres qu'on doit le gros des travaux de mise en valeur du site au tournant du XXe siècle. Et alors? Un Mexicain? Oui. Un Mexicain basané, allongé sur le sol, son sombrero sur le nez, en guise de parasol. L'avantage quand même de venir tôt, c'est qu'il y a moins de monde. Là, on voit la pyramide de la Lune qui est... Là, c'est ça. voilà.
Donc là, on marche sur la Calzada de los Muertos. Canal Azteca. Canal Azteca. Mural del Puma, una pintura de más de 2000 años que es totalmente teotihuacana. Bon, derrière, c'est quoi? C'est la pyramide de la Lune. Pas de la Dune. La pyramide de la Lune. Pyramide en bas, elle constitue la base du temple qui était en haut. Alors en face, on a le palais du Beau Papillon. L'édifice a été en partie reconstruit avec des matériaux et selon des techniques d'origine. Il servait peut-être de résidence aux grands prêtres. Les colonnes sont recouvertes de bas-reliefs, certains représentant le fameux Quetzal, cet oiseau aux longues plumes caudales vertes. La pyramide de la Lune, contrairement à la pyramide du Soleil, qui a été construite en une seule étape, celle-ci a été construite en au moins 7 étapes, entre l'an 100 et 650, pour atteindre une hauteur de 42 mètres. Des fouilles récentes à l'intérieur de la pyramide de la Lune ont permis de découvrir des sacrifices humains et des offrandes en jade. Bon, là, ça commence à arriver. Il est que 10h moins le quart. Alors imaginez, hein, si vous venez pas tôt, pour les photos, c'est difficile. Hein. Ah, c'est des sacrés chapeaux. Hein. La pyramide du Soleil, avec son temple en haut. La pyramide du Soleil, du haut de ses 66 mètres, c'est la pyramide la plus haute du site et l'attraction principale de Teotihuacan. Son volume atteint plus d'1 million de mètres cubes. Elle est considérée comme étant la deuxième plus grande pyramide du Nouveau Monde. Le musée de la culture téotihuacane. Il est pratiquement collé à la pyramide du Soleil. On y trouve environ 600 artefacts et objets divers, religieux, artistiques et de la vie quotidienne. Voilà, c'est fini. Bon, il faudra qu'on cherche le Quetzal. Tu dis qu'il y en a au Costa Rica? Voilà, 10h30. La foule. En 1486, lors du pacte de triple alliance entre les cités Mexico, Tlacopan et Texcoco, toutes des tribus aztèques, le nouveau chef Moctezuma Ier, successeur de Itzcoatl, célèbre l'agrandissement du temple Mayor pendant 4 jours et 4 nuits avec 20 000 captifs qui ont été sacrifiés. Une thèse qui vient donc prouver le degré sacrificiel des peuples aztèques. Et chaque sacrifice est d'une barbarie inouïe qui laisse sans voix. En fait, le sacrifié est conduit sur l'autel de sacrifice, il monte les marches de la pyramide. Une fois au sommet, il est étalé sur l'autel et le couteau cérémonial se charge d'ouvrir sa poitrine pour retirer son cœur, qui sera donné au dieu Soleil. Son corps est ensuite jeté sur les marches de l'escalier pour que son sang arrose celle-ci jusqu'au rez-de-chaussée. La tête coupée, le crâne sera récupéré plus tard pour servir de dissuasion aux adversaires et aux voisins rivaux. Ça serait la salmonelle qui pourrait être partiellement responsable de l'épidémie qui au XVIe siècle a décimé des millions d'Aztèques dans le sud du Mexique. Oh là là! Et voilà, tout est quasiment plein. Et le petit fuseau, on est content de le retrouver. Hein. Mais c'est vrai que ça valait le coup, hein, ces pyramides Teotihuacan. Là, on est allé à l'autre camping où tout le monde descend hein, normalement, mais il est assez loin quand même du site où on devait aller ce matin. Et alors, cette dame est vraiment très très gentille.
On lui a demandé si on pouvait acheter de l'eau et elle nous a dit que c'est Dieu qui nous donnait l'eau. Donc franchement, bon, le problème c'est qu'il n'y a pas du tout de débit. Donc on met une plombe à chaque fois pour remplir les réservoirs. Et elle m'a expliqué aussi que c'était comme ça dans tout le Mexique, quoi. Donc il faut prendre son temps à chaque fois et son mal en patience. Et elle fait aussi du storage. Et ce monsieur, par exemple, est allemand et il est au Chili et il a laissé son camion pour 4 mois. Bon, c'est vrai qu'il est beaucoup plus agréable que l'autre, beaucoup plus vert et à mon avis beaucoup moins bruyant aussi.